Attends, tu connais rien au cœur? T'inquiète, je t'explique, mais en moins de 120 battements. À la sortie de chaque cavité, il existe une valve, un clapet anti-retour, qui laisse passer le sang dans un sens et ne le laisse pas revenir en arrière. Puisque l'on a 4 cavités, c'est mathématique. On a 4 valves. La première est située entre l'oreillette et le ventricule droit. Elle est appelée valve tricuspide car elle est constituée de 3 parties appelées cusps. La seconde, entre le ventricule droit et l'artère pulmonaire, appelée, c'est facile, valve pulmonaire, elle est aussi constituée de 3 cusps, elle est donc aussi tricuspide. La troisième, située entre l'oreillette et le ventricule gauche, surnommée valve mitrale car elle a la forme d'une mitre d'évêque, elle est constituée de 2 parties, un feuillet antérieur ou grande valve mitrale, un feuillet postérieur ou petite valve mitrale. La quatrième, entre le ventricule gauche et l'aorte, que l'on nomme, bravo, la valve aortique, et qui, elle aussi, est tricuspide. C'est important de le préciser car il arrive que l'on naisse avec une valve mal formée. Deux cusps sont alors fusionnés, on parle de bicuspidie, et à la longue, cela peut occasionner des problèmes, on y reviendra. Quand les oreillettes se contractent, les valves tricuspides et mitrales sont ouvertes, et les valves pulmonaires et aortiques, elles, sont fermées. C'est plus facile pour laisser passer le sang. Quand les ventricules se contractent, les valves tricuspides et mitrales sont fermées, afin d'éviter que le sang revienne en arrière dans les oreillettes. Et les valves pulmonaires et aortiques sont, elles, ouvertes. Il faut bien que le sang sorte quelque part. Lorsque les valves du cœur se ferment, cela fait du bruit. Et c'est ce bruit que l'on écoute à l'auscultation cardiaque pour vérifier le fonctionnement des valves. C'est ce que l'on appelle les bruits du cœur. Pumta, pumta. Le premier bruit étant la fermeture des valves atrioventriculaires, le second, la fermeture des valves ventriculaires. D'ailleurs, savais-tu qu'en France, le stéthoscope a été inventé par le docteur René Théophile Laennec, un médecin breton? Pour les Américains, c'est un Américain l'inventeur du stéthoscope. À son époque, au début du 19e siècle, le médecin écoutait les poumons en collant son oreille contre le dos du patient. On parlait alors d'auscultation immédiate. Mais ceci posait un problème de pudeur, difficile dans ces conditions d'ausculter le cœur d'une femme. Laennec eut l'idée de rouler une feuille de papier, d'en poser une extrémité sur la cage thoracique du patient et son oreille à l'autre bout, pour entendre aussi bien les bruits pulmonaires. L'auscultation médiate est alors née en 1816. Revenons à nos moutons. Il arrive que ces clapets se rétrécissent, souvent à cause du calcaire, ou se mettent à fuir pour un tas de raisons, occasionnant alors le fameux souffle au cœur que nous explorerons prochainement. Et si tu veux plus d'infos cœur et santé, abonne-toi pour être sûr de ne rien rater.